Peter Brook. Peter Brook, c'est un grand, grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à l'âge de 18 ans en Argentine. Et grâce à son assistante Nina Soufi, je crois que c'est un peu grâce à lui que je suis en France en fait. Donc en ayant travaillé sur plusieurs séances, ces ateliers qu'il créait pour les acteurs ou pour les metteurs en scène, je trouve que c'est une rencontre. J'avais déjà lu au moins L'Espace vide, après j'ai lu tous ses autres livres. C'est quelqu'un qui, je pense à lui tous les jours. Je crois qu'il est en moi. C'est vraiment un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, qui suis metteur en scène, comédien, professeur, modestement, tout ça, je trouve que c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué de par son humanité. Quand je vois une mise en scène, j'entends sa voix, je le vois diriger. Je me souviens qu'on avait un exercice sur des extraits de Tchekhov et il vous prend par les épaules comme ça. Donc on devient une sorte de marionnette. Et quand je vois ces mises en scène, je le vois regarder, j'entends sa voix. C'est un tout. C'est un monsieur qui est habité par le théâtre. Le théâtre est en lui, en dehors de lui. Tout ce qu'il dit touche. Même quand il ne parle pas de théâtre, ça devient théâtral. Un oiseau qui passe, un chien qui s'assoit, tout devient théâtral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vivre pleinement cette pleine conscience de tout. C'est quelqu'un qui a éveillé, je pense que je ne suis pas le seul, hein. Heureusement qu'il y a des milliers de personnes, voire plus, qui l'aiment et qui sentent une influence parce qu'en fait, je pense que ça dépasse le théâtre. Donc, ça serait réducteur de dire une mise en scène de Peter Brook. Je pense que Peter Brook, avec un petit bruitage qui a l'air simple, il vous ouvre une fenêtre. Quand Lao Tse disait « J'habite une petite maison, mais qui a une fenêtre donnant à un grand monde ». Je pense que quand on voit une mise en scène de Peter Brook, on voit la mise en scène de la pièce, de Tchekhov, de Shakespeare, et pourtant, il nous donne il ouvre des fenêtres et on voit d'autres pièces, on est là et on est ailleurs en même temps. Je pense que ça, le pouvoir de cet espace vide, c'est le pouvoir, ce vide est plein de tout. Parce qu'un puits, quand il est plein, ce n'est plus un puits. Donc cet espace de vide permet d'y mettre tout ce qu'on a envie de mettre à ce moment-là. Donc c'est une rencontre avec une synthèse de plein de choses, une méditation, on est dedans et dehors à la fois, et là on revient à cette notion de cérémonie. Parfois, quand on est trop cérébral ou trop intellectuel, on n'arrive pas à savoir. J'ai beaucoup d'amis qui disent « oui, j'avais mis en scène Peter Brook et tout ». Ils ont du mal à rentrer parce que il faut rentrer, c'est un voyage, c'est un train fantôme avec plein de surprises. Et quand on connaît son travail en finesse, on se rend compte que rien n'est livré au hasard. Et je trouve que donner une telle notion de naturel, alors que tout est travaillé, pour moi c'est la sublimation totale du théâtre.